Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Saïda et aujourd'hui je vais vous ramener avec moi jusqu'au Liban pour vous faire goûter ce délicieux riz au vermicelle. C'est un plat extrêmement facile à réaliser avec vraiment peu d'ingrédients. Mais avant de passer avec les étapes de la recette, si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant aussi sur la petite cloche pour ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos. Et bien sûr si vous voulez, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook. Et maintenant, comme d'habitude, prenons nos tabliers et mettons-nous au travail. Ciao a tutti carissimi amici e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Saïda e oggi vi voglio portare con me fino in Libano per farvi assaggiare questo deliziosissimo piatto che altro non è che riso con capelli d'angelo. Un piatto facilissimo da realizzare con veramente pochissimi ingredienti. Ma prima di procedere con la ricetta, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi attivando anche le notifiche cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E naturalmente se vi va, seguitemi anche sui social media come il mio profilo Instagram ed il mio gruppo di cucina Facebook. Ed ora non ci resta che allacciare i nostri grembiuli e di metterci subito al lavoro. Comme d'habitude, on commence toujours par dire Bismillah. Donc en première étape, on va faire fondre une grande cuillère à soupe de beurre ou de margarine dans une poêle et ensuite on va lui ajouter environ une petite tasse de vermicelle, sachant que la quantité de vermicelle doit être toujours la moitié de la quantité du riz. C'est-à-dire si vous allez utiliser par exemple un grand verre de vermicelle, vous allez par la suite utiliser 2 verres de riz et ainsi de suite. Maintenant, on va bien faire brunir nos vermicelles en faisant bien attention à ne pas les brûler. Ça ne va prendre que quelques minutes et sachant aussi que cette opération doit se faire au début au feu disons moyen élevé, puis on va baisser le feu une fois qu'on a ajouté le riz. Mais je vous montrerai par la suite. Comme vous voyez, j'ai laissé mes vermicelles jusqu'à l'obtention d'une couleur brune, mais c'est à vous de décider l'intensité de leur couleur. L'important c'est d'avoir des vermicelles ayant une couleur entre dorée et brune. On va y ajouter environ maintenant 1 litre d'eau bouillante et on va bien mélanger le tout pour quelques secondes. Ensuite, avant d'y ajouter la quantité de riz, on va ajouter tout d'abord un demi-cube de bouillon de poulet, ou bien si vous voulez, vous pouvez également le remplacer par le bouillon de légumes, ça ne va pas changer grand-chose. On va ajouter enfin notre quantité de riz et sachant que pour ce plat, le riz basmati joue un rôle fondamental. Et comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, pour la quantité de riz, elle doit être toujours 2 fois plus que la quantité de vermicelle. Si on voit que la quantité d'eau est vite absorbée par le riz et que ce dernier n'est pas encore cuit, on lui ajoute au fur et à mesure un peu d'eau bouillante et on couvre le tout pour quelques minutes. Après environ 10 minutes, vous voyez que la quantité d'eau commence à diminuer. Donc on remue le tout encore une fois et on ferme pour les dernières 10 minutes sans ajouter de l'eau. Voilà, après exactement 20 minutes en total, on va maintenant venir mélanger notre riz avec les vermicelles et comme vous voyez, l'eau a totalement été absorbée par le riz et tout est bien cuit. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce moment? On va assaisonner et bien sûr on ne va pas du tout ajouter du sel du moment où on a mis déjà le cube de bouillon qui est déjà salé lui-même, mais on va ajouter quelques clous de girofle qui donneront à notre riz une odeur bien parfumée et aromatisée et on va aussi ajouter une bonne quantité de poivre qui est aussi l'un des ingrédients disons principaux de cette recette. Donc on remue bien le tout pour que les ingrédients se mélangent bien entre eux et pour ce délicieux plat, on peut le servir soit tout seul ou bien accompagné de légumes sautés ou bien encore avec de la viande de votre choix.
Et avant de servir, je vous conseille vivement d'ajouter aussi une petite poignée de persil frais ou bien moulu, qui est toujours facultatif, mais qui fera la différence en donnant à votre riz une touche encore plus agréable et unique. On mélange le tout pour la dernière fois et on sera prêt pour servir. Et voilà, notre voyage au Liban se termine ici. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en me laissant vos commentaires avec vos likes. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas perdre aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous voulez, n'hésitez également pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine recette, Inch'Allah, avec 1, 2, 3, au plat! E voilà carissimi amici, anche per oggi la nostra ricetta è giunta al termine ed il nostro viaggio verso il Libano si conclude qui. Spero che la ricetta di oggi vi sia piaciuta e se sì, fatemelo sapere mettendomi un bel pollice in su e lasciandomi un commento qui sotto il video. Se non siete invece ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi attivando la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E se vi va, seguitemi anche sul mio profilo Instagram e sul mio gruppo di cucina Facebook. Io vi ringrazio di cuore e vi do appuntamento per una prossima video ricetta con 1, 2, 3, au plat!